Reggiani, Ma Liberté, c'est ce morceau que vous allez écouter dans quelques instants sur les ondes de Radio Tunis Inter et vous écoutez Autour de midi. Autour de midi. Jusqu'à 13h30, on est avec vous et on vous lâche pas. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes en train de déjeuner, écoutez, bon appétit à toutes et à tous. Restez avec nous et je reçois par téléphone une femme engagée, entrepreneur et chef de file d'une nouvelle dynamique au sein de l'espace francophone. Madame Rachida Jabnoun est la présidente du Conseil international des femmes entrepreneurs, le CIFE, et elle vient tout juste de prendre la tête d'une nouvelle commission lancée à Tunis par le groupement du patronat francophone, la commission Petite Industrie et Métiers du Luxe, une initiative stratégique qui vise à fédérer les talents et les expertises des pays francophones autour de la création de valeur et de l'entrepreneuriat féminin. Elle est avec nous par téléphone pour en parler. Bonjour Madame Jabnoun. Bonjour Sahwat et merci pour votre attention. J'ai adoré la chanson de la liberté, rien et personne ne vaut ce mot qui reste que la liberté. Donc merci de nous recevoir, merci pour votre attention, merci pour votre présence le pas lors de lancement de la commission justement. Donc je vous souhaite Rafa'a Mabrouk aussi, parce que c'est l'année, alors on ne doit pas aussi honnête. C'est vrai. Je vous parle en deux mots. Alors justement, je vais vous poser quelques questions, Madame Jabnoun. Tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste cette nouvelle commission Petite Industrie et Métiers du Luxe lancée à Tunis? Alors, je vous explique justement. Le groupement du patronat francophone est un groupement patronal qui détient 84 pays dans le monde de l'espace francophone et francophile. Alors, on nous a restitué cette commission depuis 2 ans déjà. Elle a été présidée par une tierce personne du CIF. Et là, j'ai pris la présidence pour 2 ans, que je vais déléguer à une autre personne sifoise. On a combattu pour que la Tunisie ait cette commission. On a les mêmes valeurs, on a les mêmes objections, on a les mêmes objectifs. On regarde dans une même direction avec ce groupement de la francophonie ou bien francophone. C'est l'économie, l'entrepreneuriat et les valeurs humaines, culturelles et autres. Donc, Madame Jabnoun, pourquoi avoir choisi la Tunisie comme lieu de lancement officiel? C'est un signal fort? Alors, c'est un signal fort. C'est parce qu'on est des femmes engagées. C'est parce que toute l'équipe qui m'a rejoint aussi bien au sein du CIF que celle du GPS croit en la Tunisie, croit en nos compétences et croit en notre présent, en notre passé et en notre futur. Donc, on voulait absolument que ça se passe ici, justement. C'est pour dire, on est là, on persévère, on se porte bien, on est bien gouverné, et puis on jouit de toutes les commodités possibles pour un entrepreneuriat fiable et puis engagé. Alors, en tant que présidente du CIFE, comment avez-vous accueilli la décision du GPF de vous confier la présidence de cette commission? Et quels sont les premiers chantiers concrets que vous allez engager avec cette nouvelle commission? Alors, à vrai dire, nous sommes déjà partenaires avec le CIF depuis 2 ans déjà. On a participé à certains de leurs événements. On a vu qu'on pouvait avoir une valeur ajoutée, qu'on avait d'excellentes compétences, notamment Amina Magouri, que vous connaissez certainement et qui a plusieurs casquettes. Alors, Selma Dialogue, le CIF et puis aujourd'hui le GPS. Siem Kefilsi qui est aussi avocate. Vous avez aussi une excellente compétence de l'artisanat tunisienne qui est aussi Mounia Bouzid et qui a plusieurs casquettes aussi. Sarah Kahlé qui est jeune mais qui est bien engagée dans l'entrepreneuriat et tout ce qu'on fait, on le fait d'une façon bénévole, non lucratif, apolitique, aussi bien le GPS que le site. D'où la raison pour laquelle on a voulu cette union et cette conjugaison. Alors, le communiqué, Madame Jabnoun, parle de stimuler la coopération intra-francophone et de renforcer la complémentarité entre les pays membres. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Alors, on voulait que cette commission, elle soit un point d'exclamation
entre tous ces pays-là afin de nous serrer davantage les coudes, parce que qui dit francophonie, généralement, c'est la culture. Oui. Or, cette commission se veut économique, purement économique. Alors, comment cette initiative, Madame Janoul, peut-elle impacter les femmes entrepreneurs dans les pays francophones? C'est pas uniquement les femmes francophones, c'est conjugué au pluriel cette fois-ci. C'est parce qu'au sein du GPS, il n'y a pas que les femmes, il y a la parité. Donc, il y a aussi bien les hommes que les femmes. Et justement, à l'heure actuelle, et à l'instant T, nous sommes réunis, les membres du bureau, et on est en train d'instaurer les autres pays membres, à savoir le Maroc, le Rwanda, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Canada, le Vietnam, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg, la France, le Libye, l'Argentine, et à leur tête la Tunisie, bien évidemment. Alors, quels sont les métiers ou secteurs que vous ciblez dans le cadre de cette stratégie des petites industries et métiers du luxe? Alors, tout à leur activité confondue, c'est du multisectoriel dans la section. Ça veut dire dans les petites industries, on prend toutes les industries, et dans les produits de luxe, il y a quelques pays qui sont vraiment dans le luxe, et les autres, on va essayer de les drainer ensemble par le biais des foires et salons à l'international comme en Tunisie. On commence toujours par la Tunisie. Alors sur l'impact, c'est le carrefour des civilisations et puis on continue dans ce sens. Sur l'impact économique et social, peut-on dire que cette commission va jouer un rôle de levier dans la relance ou le renforcement des économies locales francophones? Ce que je peux dire, c'est qu'on va contribuer avec le maximum de ce qu'on pourrait faire et avec les meilleures versions de nous-mêmes. On va essayer de mettre un plus et une petite pierre à l'édifice. Madame Jabloun, où voyez-vous cette commission dans 5 ans? Quel serait pour vous le plus grand succès à atteindre? Dans 5 ans, je ne sais pas si je serai encore là, j'ai déjà 70 ans, mais je vais déléguer après moi Amina Bagouri, qui peut-être elle pourra donner le plus. Bien sûr que vous serez là dans 5 ans, j'espère. Je suis partisane du concept actuel qui dit la jeunesse, c'est le futur. Il faudrait qu'elle prenne la continuité, la relève. Et puis, alors, lorsqu'on voit que c'est un bon profil, personnellement, je deviens très tenace. Je les encombre, je prends des décisions à leur place, mais je les implique quand même. Bravo, voilà. Madame Jabloun. Entre nous. Alors, comment peut-on rejoindre ou soutenir cette dynamique? Eh bien, on est ouvert à toute proposition. Justement, notre rôle, c'est un réseautage. Et le réseautage, il reste un axe primordial et d'ordre primaire pour le CIF, qui est alors notre bébé, notre premier-né, notre maman aujourd'hui, parce qu'elle a grandi autre part. On est très ouvert à toute collaboration. Ils n'ont qu'à nous contacter sur les pages du CIF. Et puis, alors, on sera là pour essayer de conjuguer, comme je vous ai dit tout à l'heure, au pluriel. Alors, le mot de la fin, un dernier mot pour les femmes entrepreneurs tunisiennes et francophones qui nous écoutent aujourd'hui. J'ai oublié de mentionner le nom d'une personne, ou bien deux personnes qui sont très importantes au sein de cette commission. C'est alors Madame Amel Jaïd qui va s'occuper de la communication, de Madame alors Moulka Sraïd qui va s'occuper du produit de luxe. Alors l'industrie, on va la déléguer au Maroc, les petites industries, parce qu'ils sont très forts dans ce sens. Donc on les habilite pour l'industrie. Le message que je donne, c'est la persévérance. Travailler. Ne jamais baisser les bras. Bravo, merci beaucoup Madame Rachida Jabloun. Merci pour votre temps, merci pour votre attention. Et j'ai un mot que je dis toujours, Tahiyatoun en arabe. Vive la Tunisie. Vive la Tunisie. Et merci à vous, M. Houad. Merci beaucoup, Madame Rachida Jabloun, pour cet échange inspirant et pour votre engagement en faveur de l'entrepreneuriat féminin francophone. Cette nouvelle commission Petite Industrie et Métiers du Luxe que vous présidez au sein du groupement du patronat francophone ouvre des perspectives prometteuses pour la coopération, la création de valeur et le rayonnement des talents dans nos pays. On suivra avec beaucoup d'intérêt les projets à venir en espérant qu'ils fassent émerger de belles synergies économiques et humaines. À très bientôt et bon courage pour la suite.
de vos actions. Serge Reggiani, Ma liberté que vous aimez tant, Madame Jabloun, restez avec nous, c'est autour du midi jusqu'à 13h30.